Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager la solution que j'ai trouvée pour payer le moins de frais possible pour recevoir ton salaire suisse en euros. Il faut savoir que ton employeur va te payer un salaire en francs suisses et que toi, tu vas avoir la plupart de tes dépenses en euros. Si tu es frontalier, donc que tu résides encore en France, que tu payes ton loyer en France, que tu fais tes courses en France, que tu mets ton essence en France, etc., tu vas avoir besoin de dépenser des euros et ton employeur va te payer en francs suisses. Donc, il va falloir que tu transfères ton salaire. Il y a plein de solutions. Je t'ai déjà fait une vidéo sur toutes les différentes solutions, comme par exemple la possibilité d'avoir une banque suisse et une banque française, la possibilité d'avoir une banque française comme le Crédit Agricole qui est présente également côté suisse, la possibilité d'aller dans un bureau de change, mais alors ça c'est uniquement pour changer de l'espèce. Et là donc ce qui va nous intéresser c'est la solution classique, on va dire, où ton employeur a besoin de te faire un virement bancaire. Donc, il a besoin d'un IBAN suisse que tu dois donc lui fournir. Et toi, tu veux recevoir ton salaire en euros en payant évidemment le moins de frais possible pour recevoir eh bien, le plus de salaire possible à la fin du change. Donc, comment recevoir son salaire suisse, donc en francs suisses, en euros? Donc, il y a plusieurs étapes, je te les liste et après je te les explique. Il va falloir d'abord créer ton compte sur Ibani. Donc, je t'expliquerai après ce qu'est Ibani. Donc, créer son compte sur Ibani. Si tu le crées via le lien de parrainage que je t'ai mis en description, tu as un bonus, il me semble, de 25 euros ou 25 francs suisses au premier transfert de plus de 1000 francs suisses que tu reçois. Donc on va dire à ton premier salaire, ça sera probablement plus de 1000 francs suisses, donc ça devrait se faire. Donc créer un compte sur Ibani. Sur Ibani, donc c'est l'organisme de taux de change, enfin l'organisme de change, tu vas devoir fournir un IBAN en euros, donc l'IBAN sur lequel tu vas vouloir recevoir tes fonds. Attention, je t'expliquerai après que toutes les banques ne sont pas compatibles, en tout cas certaines, toutes sont compatibles avec l'Ibani, mais certaines te prennent des frais supplémentaires, donc attention à ça. Donc tu vas fournir ton IBAN en euros, donc l'IBAN de ton compte courant, que tu as déjà ou que tu peux créer. Il faut donc faire ces deux étapes et tu vas obtenir un IBAN en francs suisses, donc un IBAN en CHF. Tu vas donc avoir créé ton compte sur Ibani, si possible via le lien de parrainage pour avoir un bonus. Fournir un IBAN en euros, donc celui de ton compte courant ou celui d'un compte courant que tu peux créer. Je vais t'expliquer après comment faire des économies aussi là-dessus. Et tu vas donc, troisième étape, obtenir ton IBAN en CHF, donc en francs suisses. Attention, tu peux créer un IBAN classique, on va dire, et tu peux créer un IBAN pour ton employeur. Donc l'IBAN classique, c'est si tu as besoin de te faire un virement d'un compte en francs suisses, admettons que tu as une banque en Suisse vers ton compte courant, eh bien tu peux l'envoyer sur cet IBAN et ça te fait le change. Donc c'est d'un compte qui t'appartient vers un compte qui t'appartient. Par contre, si tu as besoin de recevoir un salaire d'un employeur, eh bien tu vas devoir créer un IBAN employeur et tu vas donc devoir renseigner le nom de ton employeur et fournir au bout de quelques mois une fiche de paye ou un contrat de travail pour faire valider définitivement cet IBAN. C'est pour lutter contre la fraude, des choses comme ça. Donc, tu vas obtenir cet IBAN en francs suisses. L'employeur va donc te verser ton salaire sur cet IBAN en francs suisses et tu vas automatiquement le recevoir sur ton compte en euros. Alors, selon la banque que tu as en France, selon l'IBAN en euros que tu donnes, ça va être plus ou moins long. Moi, par exemple, je suis chez Boursorama. Bon, j'ai Boursorama, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, j'ai plusieurs banques, mais mon salaire, je le recevais chez Boursorama. Et je n'avais donc que moins de 24 heures en général de traitement. Mais j'ai des collègues à moi qui étaient dans d'autres banques et qui avaient 2, 3, 4 jours de délai selon si on était par exemple un vendredi, ils ne recevaient l'argent que le mardi ou mercredi des fois, donc ça pouvait être assez long. Et moi, c'était toujours dans la journée, dès que je recevais la notification comme quoi le transfert était en traitement sur Ibani, dans la journée, dans les 24 heures, je recevais mon argent. Donc, petite astuce, certaines banques prennent des frais, même en passant par Ibani. Alors oui, il faut savoir que Ibani, ça te transfère ton salaire de francs suisses en euros, et donc tu reçois après en euros sur ton compte courant. Mais par contre, Ibani, c'est un organisme basé à Genève, donc c'est une entreprise suisse.
Et donc, même si tu reçois ton salaire, non pas en francs suisses, mais en euros sur ton compte français, donc qui est libellé en euros, eh bien, comme c'est un virement qui vient de l'étranger, j'ai eu la mauvaise surprise quand j'ai essayé de mettre mon IBAN du Crédit Agricole dans l'application Ibani. Donc pour recevoir mon salaire sur le Crédit Agricole, eh bien le Crédit Agricole m'ont pris 19,50 € de frais par virement reçu. Donc j'ai reçu un seul virement, j'ai eu 19,50 € de frais. J'ai vite remis mon compte Boursorama sur Ibani. Mais voilà, il faut savoir que même en passant par un organisme de taux de change qui transfère donc ton salaire de francs suisses en euros, eh bien le fait de recevoir des euros qui viennent de l'étranger ça peut t'occasionner des frais voilà, sur ton compte sur lequel tu reçois ton argent en euros. Donc, la solution, c'est de fournir l'IBAN d'Ibani à l'employeur et de relier cet IBAN à Boursorama. Parce que voilà, je n'ai pas pour l'instant connaissance d'autres banques qui ne prennent pas de frais pour recevoir des virements de l'étranger. Je sais que c'est le cas en tout cas pour Crédit Agricole et que ça doit être le cas pour toutes les autres banques physiques et des banques classiques, on va dire, en France. Donc les banques en ligne sont beaucoup plus flexibles là-dessus parce qu'elles ont un public beaucoup plus nomade, beaucoup plus voilà, international, on va dire. Donc, voilà, ma solution, moi, c'est de fournir l'IBAN d'Ibani à mon employeur, évidemment, ça, tu n'as pas d'autre solution, et de relier cet IBAN donc à Boursorama et de faire un virement de Boursorama vers le compte, comment dire, vers le compte courant que tu utilises au quotidien. Donc moi, je fais certaines de mes dépenses sur Boursorama et d'autres dépenses sur Crédit Agricole. Donc j'ai aussi un compte et une carte bancaire au Crédit Agricole. Et donc ma solution, c'est de recevoir l'argent sur Boursorama et je fais un virement avec l'intégralité de mon salaire. Donc si je reçois 3 900 € et 16 centimes, eh bien j'envoie 3 900 € et 16 centimes sur le Crédit Agricole pour que quand je fournis après ma fiche de paye à mon banquier du Crédit Agricole, il voit bien que tous les fonds des fiches de paye arrivent réellement sur le compte pour ensuite pouvoir emprunter de l'argent. Donc ça, c'est pour pouvoir faire des crédits sans domicilier mon salaire pour donc éviter les 19,50 € de frais par virement reçu, sachant que j'ai été payé 2 fois par mois, ça fait quand même 40 € de frais par mois, enfin 39 €, c'est pas négligeable. Donc voilà, la solution c'est ça, c'est de faire un virement avec l'intégralité des fonds sur le compte courant que tu utilises au quotidien. Je te donne un exemple, actuellement, admettons que tu es à la banque postale, déjà mauvaise idée parce que ça va faire faillite cette histoire et que voilà, comment dire que c'est une des pires banques en France. Mais admettons voilà, que tu as la banque postale, la banque populaire, Société Générale, peu importe, et que tu ne veuilles pas avoir de frais quand tu reçois tes virements, eh bien tu peux simplement créer un compte sur Boursorama. Tu demandes un compte sans carte bancaire, donc tu auras 0 frais de tenue de compte à vie. Hein, voilà, c'est un compte qui est totalement gratuit. Donc un compte sans carte bancaire et tu reçois ton salaire dessus. Donc tu vas mettre cet IBAN dans l'Ibani. Ton employeur va faire un virement sur l'IBAN en francs suisses. L'IBAN en francs suisses va t'envoyer cet argent sur Boursorama sans du coup aucun frais à la réception du virement parce que Boursorama ne prenne pas de frais là-dessus. Et ensuite, tu peux envoyer ton argent de Boursorama totalement gratuitement vers n'importe quel autre compte, donc à ta banque habituelle. Il faut savoir que, évidemment, Ibani, c'est pas gratuit. Ibani se rémunère sur les virements. Ils prennent 0,4% de frais de change au moment où je te tourne cette vidéo. Ça peut évidemment évoluer. En tout cas, j'ai comparé toutes les solutions de change d'argent il y a 1 an et demi à peu près, on va dire, en septembre 2022. C'était le plus intéressant. J'ai recomparé quand j'ai trouvé mon contrat en Suisse, donc en janvier 2023, c'était toujours le plus intéressant. Et j'ai refait la comparaison quand j'ai perdu mon contrat pour savoir si je gardais un compte à Ibani pour le jour où je retrouvais un travail ou si je trouvais une autre solution. Et c'est toujours les plus intéressants. Donc je t'avais fait une vidéo il y a à peu près 1 an sur Ibani qui a plutôt bien marché. Beaucoup de personnes m'ont remercié, m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas, alors que c'est moi un des premiers sur lequel je tombe quand je tape change franc suisse euro, des recherches comme ça sur Google. Donc c'est assez étonnant, mais pas mal de monde n'avait pas connaissance que ça existait, enfin que cette entreprise existait. Donc voilà. C'est celui qui propose les frais les plus faibles. Il y a 1 an, c'était le cas. Il y a 6 mois, il y a 9 mois, c'était le cas. Et il y a quelques mois, c'était encore le cas. Donc voilà, ça n'a pas dû changer. Les frais, c'est 0,4% du virement qu'ils prennent.
c'est très très bas. On a des banques suisses et des banques françaises qui prennent pratiquement 0,8 à 1% du montant. Donc ça commence à devenir embêtant. Et puis même en dehors des frais qu'ils prennent, eh bien, le taux de change est le meilleur du marché. Beaucoup de personnes sont chez B-Sharp, B-Sharp comme vous voulez, B-S-H-A-R-P-E. Je crois que c'est le plus connu, pas très loin devant Ibani, mais c'est le plus connu. Les frais sont quand même bien plus élevés. Quand j'avais comparé, je crois qu'ils ont changé récemment, mais quand j'avais comparé, ils étaient à 0,55% de frais et Ibani 0,40, donc c'est quand même pas négligeable. Voilà. En tout cas, moi ce que je te recommande donc c'est de créer un compte sur Ibani via le lien que je t'ai mis en description. Donc dès que tu reçois ton premier virement de plus de 1000 francs suisses ou de 1000 euros, c'est à peu près pareil, sur Ibani, eh bien tu as un bonus de 25 francs suisses. Et moi aussi, donc voilà, j'ai également un bonus par personne qui reçoit ce virement-là. J'ai déjà eu plusieurs dizaines de personnes qui sont passées par le lien et qui ont trouvé un travail en Suisse et reçu leur premier virement. Donc ça me fait autant plaisir que vous ayez trouvé un travail en Suisse que moi du coup je reçois 25 francs suisses à chaque fois. C'est vraiment très gentil de votre part de passer par ce lien. Vous avez un avantage, moi aussi, donc tant mieux. Et je vous conseille également je te conseille également de créer un compte sur Boursorama. Si tu prends un compte avec aucune carte bancaire, juste un compte courant, c'est totalement gratuit que tu l'utilises ou pas. Et si tu prends un compte avec une carte bancaire, tu auras probablement un bonus de parrainage. Au moment où je te tourne la vidéo, c'est un bonus de 150 €, mais ça change. Ça change très souvent, ça dure 3-4 jours, puis ça repart, puis ça revient. Donc il y a souvent un bonus de 80 €, des fois c'est 110, 130, en ce moment c'est 150. Donc au moment où je te publierai la vidéo, ça sera 2-3 semaines après que je l'ai tournée, donc ça sera sûrement plus le cas. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que ça arrive assez souvent d'avoir des bonus intéressants et c'est pratiquement jamais moins que 80 € de bonus si tu crées un compte avec une carte bancaire. Là, tu vas me dire, oui, mais j'ai pas envie d'avoir de frais. Eh bien, si tu utilises au moins une fois par mois ta carte bancaire Boursorama, tu n'as aucun frais de tenue de compte. Moi, comme c'est encore un petit peu un de mes comptes principaux depuis pratiquement 3 ans que je l'ai créé. Là, j'ai 21 ans, je l'ai créé à mes 18 ans, donc voilà, ça fait à peu près 3 ans que j'ai ce compte-là. Je n'ai jamais eu un seul euro, un seul centime de frais de tenue de compte parce que j'ai toujours fait au moins une dépense avec ma carte tous les mois. Donc voilà, j'ai jamais eu de frais sur Boursorama, de frais de tenue de compte ou de quoi que ce soit. Donc c'est la banque que je recommande le plus, sauf pour les emprunts immobiliers en dessous de 100 000 euros. Mais sinon, c'est vraiment la banque idéale. Donc si tu n'y es pas déjà, je t'invite à créer un compte sur Boursorama. Pareil, tu as un lien en description pour aller sur le site de Boursorama et je t'ai mis mon code de parrainage. Je crois que c'est FLGR 4635 ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est voilà, mes initiales et la 4635. C'est la fin de mon numéro de téléphone, je crois. Enfin bref, c'est voilà, mon code de parrainage que je t'ai mis avec le lien dans la description. Donc n'hésite pas à te créer un compte sur Ibani, un compte sur Boursorama en passant par les liens en description parce que ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je fais des vidéos. Je ne suis toujours pas rémunéré par YouTube, donc mes seules sources de revenus, ma seule récompense, rémunération pour le travail que je fournis, eh bien c'est les liens de parrainage. Donc pour l'instant, j'ai gagné quelques centaines d'euros grâce à ça et je vous en remercie d'être passé par ces liens. Mais bon, pour le travail fourni, c'est vraiment pas grand chose. Donc c'est ma seule source de revenus de YouTube pour l'instant. Donc merci à ceux qui le feront. Ça vous coûte rien, ça vous rapporte même de l'argent à vous aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur comment j'ai dépensé mes 8 mois et demi de salaire suisse, à savoir plus de 30 000 € en moins de 3 mois. Eh bien, petit spoiler, c'est tout simplement parce que j'ai acheté de l'immobilier j'ai payé des frais de notaire, des frais bancaires et compagnie. Donc, je t'invite à aller voir cette vidéo qui sortira dans une semaine. Évidemment, tu ne peux pas aller la voir tout de suite, mais n'hésite pas à t'abonner, activer les notifications pour me suivre un petit peu dans mes aventures. Et la semaine d'après, je te donnerai tous les détails de mon parcours vers la liberté financière grâce à la Suisse, tous les chiffres, tous les investissements que j'ai pu et que je vais encore réaliser. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.